Ok, donc moi je m'appelle Capucine. Je suis étudiante en. Je viens de finir ma troisième année de biologie et je suis bénévole chez les Petits Débrouillards depuis la Toussaint de l'année dernière. Je m'appelle Théo, je suis service civique chez les Petits Débrouillards de Nancy depuis début septembre de 2019, du coup en tant qu'ambassadeur biodiversité. Et qu'est-ce que c'est l'ambassadeur biodiversité? Alors, le service civique ambassadeur biodiversité, c'est un service civique qui a été créé dans le but de participer à l'UICN du coup 2020, qui a malheureusement été annulé. Du coup, on est dans les environs de 150 en France, donc service civique en ambassadeur biodiversité. Donc notre projet, on avait tout un village. Du coup, notre projet, c'était de remplir ce village et de faire des missions concernant ce congrès mondial. Vous devez ramener des gens, je suppose, des bénévoles aussi? Alors, ça dépend des projets. Il y en avait beaucoup qui avaient des projets de pas forcément ramener des gens, mais Oui. faire des animations du coup pendant ce congrès. Et du coup, nous, notre truc, c'était justement de ramener des jeunes pour pouvoir aller dans le congrès et pouvoir prendre des informations et en discuter après. En gros, ça permettait aux jeunes justement d'initier un peu et voir une autre vision de l'environnement, c'est ça? Si j'ai bien compris? Oui, du coup, c'était ça le but, de pouvoir discuter de tout ce qu'il y avait dans ce congrès, donc, et aussi de montrer que c'était quelque chose qui, nous, en tant que jeunes, de pouvoir, on avait de l'implication là-dedans et qu'on pouvait participer à ces débats, qu'on pouvait avoir des idées, des bonnes idées, qu'on pouvait faire avancer les choses, nous aussi. Ah, ça, c'est un beau projet et tout, ça. Et, euh, et est-ce que vous avez vu au fil du temps, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont impliqués par rapport à l'environnement ou pas? Alors moi je le vois beaucoup, mais c'est peut-être dû à mes études et tout ça, mais quand on est dans un environnement avec des gens qui sont sensibles au vivant, à la biodiversité, etc., comme ceux qui font des études de biologie, on se rend vraiment compte que là, il y a plein d'applications. Et il y a vraiment plein de jeunes qui sont intéressés par ça et qui ont envie soit de changer les choses, mais on va dire qu'il y a une volonté d'une part d'agir et ou de sensibiliser. Si moi je peux pas agir, peut-être qu'au moins je peux mettre une idée chez quelqu'un d'autre. Ah, je vois. Et du coup, ce projet, il est tout récent, non? Votre projet? Bah, en tant qu'ambassadeur, j'ai commencé au moins à y réfléchir dès que je suis arrivé. Non, tout simplement, début septembre, on a commencé à poser les bases, à voir ce qu'on allait faire, à réfléchir de quelle direction on allait prendre. Et je pense que ça s'est vraiment concrétisé bah, du coup au début de cette année 2020 où on a vraiment commencé ce qu'on appelait les mardis de la Biodive, du coup où c'était un espèce de café débat un peu mouvant où tout le monde pouvait prendre la parole avec un intervenant aussi qui souvent c'était quelqu'un avec un peu plus d'expertise. Donc voilà, c'était ça notre objectif pour après ensuite emmener des jeunes au congrès. Et après ce congrès qui devait se dérouler à Marseille, il avait d'autres projets ou c'était vraiment votre objectif final? Et ben non, Pour... c'était pas censé s'arrêter là, parce qu'après on avait le projet de continuer on va dire, retranscrire, parce que c'était une chose d'y aller et d'y participer, mais il fallait aussi qu'on puisse montrer aux gens ce qu'on avait fait. Et il y avait aussi cette idée de communiquer ce qu'on avait vu. Et du coup, peut-être par des vidéos, par voilà, des choses sur les plateformes Internet, puisse, que ça aille plus loin. Et si on pouvait après refaire d'autres mardis de la biodiversité, je pense qu'on l'aurait fait. Et on peut toujours, mais certainement plutôt en ligne en ce moment. Peut-être une question, je vais revenir. Pourquoi vous avez choisi, on va dire, ce projet-là en tant qu'ambassadeur biodiversité?
Bah, le site du service civique. Parce qu'en soi, bon, personnellement, je cherchais un service civique dans l'environnement, hein, où qu'il soit. Où qu'il soit, j'aurais pu tomber dans les Alpes ou complètement ailleurs, paumé dans la diagonale du vide. Ou, voilà. Mais ouais, je suis tombé sur les petits débrouillards que je connaissais pas du tout avant. Et du coup, on m'a proposé de devenir ambassadeur biodiv. Et puis j'ai dit oui, et hop, c'est parti. Je vois. Et toi, Capucine? Bah moi, parce que je suis très sensible à ces questions environnementales, je me rends compte de l'impact que l'humain il a sur la planète. Et ça a toujours été une volonté pour moi de faire quelque chose. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des actions qui étaient concrètes et qu'on pouvait les suivre, bah, j'ai voulu y participer et j'ai voulu aussi ramener des gens. Parce que je me rends de plus en plus compte que c'est pas un combat que tu peux mener tout seul. Et donc, si tu peux ramener plein de jeunes qui ont la même volonté que toi, bah vas-y. Et je pense, j'ai vu en tout cas cette opportunité. Je pense que c'était la meilleure façon d'agir à mon Je, échelle.